Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Africulture. Et oui, nous avons l'occasion de nous retrouver dans un environnement carrément différent, mais nous célébrons l'eau. C'est pour ça que nous sommes ensemble au festival Madiba. J'espère que vous allez prendre le temps et vous balader, comme on va le faire avec nous, à travers les péripéties, comment ça se déroule, le pourquoi de cet événement et véritablement, qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, nous sommes... Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer et nous espérons que vous serez avec nous parce que le voyage se passe tout de suite. Vous avez vu, on va directement commencer le festival. À tout de suite. La plume. Un alliage de voyage, d'échanges, découvertes et exhortation à la paix. C'est ce qui vous attend quand vous vous lancerez dans la lecture de cette œuvre en 3 phases. La jeunesse africaine y est interpellée. Un récap de l'expérience des aînés dans un monde déconnecté, loin de la terre-mère. Avec l'imparfait de l'exil, vous saurez tout. Suivi du traduit de l'événementiel, témoignage d'une passion qui transite entre douleur, sérénité et lucidité. D'une main poétique, notre auteur nous plonge dans le vécu d'une humanité qui ne perd pas espoir. Un rappel sur l'importance de la paix pour l'Afrique nous foudroie avec une aube si tragique. Histoire d'un combat pour le maintien de la paix. Une paix qui pour certains est synonyme d'échec. Une œuvre du professeur Narcisse Mouelé-Kombi, homme de culture et fils du canton Ouvoury-Bouélé. Une œuvre qu'il présente comme un parchemin pour la jeune génération en manque de repères, ainsi qu'un début de réponse à certaines questions. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes au cœur du festival Madiba. On l'a dit, on célèbre l'eau. C'est l'occasion pour tout un chacun de comprendre d'où ils viennent. Vous savez, Africulture, c'est votre émission et on dit, l'objectif, c'est de valoriser et rappeler les valeurs que nous avons en nous. Et nous savons que quand on se rappelle d'où on vient, effectivement, on reste positif, on reste vrai. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont impliqués parce que nous pensons que c'est dès la racine qu'il faut faire les choses. Et nous avons la sortie très prochaine du roi. On va dire une intronisation qui va se dérouler tout droit devant nous. Vous êtes toujours dans votre émission Africulture. Nous faisons de notre mieux pour que vous puissiez découvrir ce qui fait que nous sommes des Africains. Donc nous aurons cette cérémonie. On nous dit qu'on ne peut pas nous expliquer tout de suite, mais qu'on nous expliquera après. Donc ce que nous allons faire avec cette rubrique pour cette édition, c'est de regarder, observer et comprendre ce qui nous entoure. Mesdames et messieurs, c'est le Festival Madiba et nous allons vous apporter tous les éléments qui peuvent vous renforcer, vous faire comprendre d'où vous êtes. Mesdames et messieurs, restez scotchés et on continue la balade. Je suis Narcisse Kongolo, commissaire de l'exposition consacrée aux figures historiques des arts et de la culture Sawa disparues. Donc, cette exposition est à sa 2e édition. Cette édition de cette année de 2018 est un peu une édition revue, corrigée, augmentée. Parmi les grandes nouveautés, nous avons introduit les traditions orales, les artistes de la tradition orale Sawa. Le but c'était de rendre un peu hommage aux artistes Sawa disparus. En fait, le contexte de l'exposition, c'est un peu le contexte du fleuve Ouvoury. C'est-à-dire tous ces artistes qui sont nés à côté du fleuve Ouvoury. Le fleuve Ouvoury comme aussi le berceau historique du Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage à tous les artistes. Cette exposition permet de commencer à collectionner un certain nombre d'archives photos qui vont peut-être constituer une galerie à l'intérieur du musée de l'eau du projet. Donc c'est une collection de documents
qui certainement va permettre une bonne collection de photos d'archives. Mais il n'y a pas de femmes dans cette assemblée, on n'entend pas de voix de femmes. Et c'est les femmes qui, normalement, doivent accueillir leurs enfants. Nous sommes venus honorer la culture. Il est en train de valoriser cette culture un peu partout dans le pays. Maintenant, il est à Bakou, il est à Mayaka, il est à Ligombari. Voyez-vous, moi je pense que la vraie pensée, la réelle pensée de monsieur le ministre, c'est d'élargir les sites culturels de ce pays, qui n'étaient qu'avant que Yaoundé, voilà, Bafoussam. Mais voilà, aujourd'hui, un étranger qui entre en Cameroun, dans cette période-là, entendra parler du festival de l'eau, n'importe comment il va traverser les roseaux et tout, pour venir voir comment il fait bon vivre au Cameroun. Donc félicitations à cette initiative-là. Et moi, quand je suis venu de très loin, je ne pouvais pas résister. J'ai dit, cette édition, j'allais donc assister pour apporter un peu de ma couleur à cet événement. Je vais commencer par un Très franchement, je suis derrière cet événement ensemble.
bedin de di mano dungame bedi pende bangame ja sumwe onda buanan wala dungame bene lo mape sonde dungame batu bena basimene ne ke baipudi bena lo titi non na lo tapa ya tengen na myope lo dimbe ye na lo ende eyobo edi na mudi myo pimba eyobo anyu etum unywani kande baba iseno binyona lo malate oninya ya bepuledi moto ajenjai Mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes dans un grand parcours, nous sommes au festival Madiba. Donc c'est tout à fait logique que vous ayez des personnes qui fassent des choses différentes de ce que nous faisons tous les jours. Vous avez ces rubriques qui sont en train de défiler, vous avez cette vision qu'on vous donne, c'est la particularité de votre émission. C'est pour ça qu'avec eux, déjà vous allez voir comment ils dansent. Vous pouvez danser, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont des djoudjous, on va dire comme ça, qui font partie du festival, mais ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils peuvent juste danser pour nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons vous apporter encore plus par rapport à cette émission. Regardez, suivez-nous, c'est Africulture. Des anges,
sacré, symbolisant la plénitude. Mesdames et messieurs, la topologie des lieux ne permet pas une meilleure visibilité de ce qui vient de se passer. Bon, instamment, après que les élus se... Voilà, mesdames et messieurs, c'est une belle occasion que nous avons. Nous parlons du continent africain et je pense qu'à travers les images que vous vivez, que vous voyez avec, par rapport à ce qui s'est déroulé lors de ce festival, vous comprenez que nous avons des richesses et c'est à nous de les valoriser. Là, par exemple, je me trouve au musée de l'eau. On va se poser la question, pourquoi musée de l'eau? C'est parce que nous avons une histoire. Donc voilà, nous avons une histoire, c'est l'histoire de l'eau, c'est le vécu de nos ancêtres qui se raconte à travers ce musée qui particulièrement va nous apporter des informations, va nous renseigner sur ce que nous sommes et comment nous vivons. Donc mesdames et messieurs, nous vous invitons à rester scotchés et savoir que l'Afrique est belle et nous continuerons de vous le démontrer à travers des œuvres de qualité comme celui-ci. Nous vous invitons très particulièrement à venir visiter, pourquoi pas, faire un séjour du côté de Yabassi et vous dire que l'Afrique, elle est vraiment belle. Nous n'arrêtons pas tout de suite, nous allons continuer avec ce parcours à travers le continent. Suivez-nous, mesdames et messieurs, il y a beaucoup à voir. Nous avons dans les gisements de trésors artistiques et culturels de notre pays un certain nombre d'éléments qu'il faut pouvoir mettre en évidence dans des occasions comme celle-ci. Et le festival Madiba met l'accent sur des valeurs qui sont propres aux communautés que l'on appelle les communautés de l'eau, c'est-à-dire celles qui ont en partage la vie dans le milieu aquatique et qui plongent donc leur regard dans les profondeurs fluviales, dans les profondeurs maritimes, pour pouvoir les sonder et en extraire des sources d'inspiration et également pour en extraire un certain nombre de facteurs qui sont par exemple la croyance en des divinités aquatiques, la croyance en un certain nombre de manifestations qui sont liées à l'eau, qui sont par exemple des expressions de la relation intime, étroite qu'il y a entre l'homme et l'eau. L'eau en tant que source de vie, mais également l'eau en tant que vecteur de communication. Et le vouri surtout en tant que trait d'union entre au moins 15 composantes sociologiques de la grande ère Sawa. Yes. Imaginez qu'on vous dise qu'un dimanche ou un samedi, vous pouvez aller au pont de Vouri, payer 3 000 francs, monter dans une pirogue, accoster devant le musée de l'eau, faire une visite d'1h30, avoir un endroit tout à côté où il y a un déjeuner de repas Sawa. Et vous reprenez votre pirogue, vous rentrez, n'est-ce pas, au pont du Vouri. Mais en passant, chapeau, n'est-ce pas, ce festival Madiba, chapeau au projet du musée de l'eau. Et oui, ce fut un moment intense. C'était un moment dans un festival, pas comme les autres. On retrouve un peuple qui célèbre ses ancêtres, comme vous pouvez le voir avec ce monument, hommage aux ancêtres fondateurs et aux pionniers Bonadja de Siga-Bonjo. Bon, de Siga-Bonjo, j'ai failli dire quelque chose d'autre. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons eu nos espaces. J'espère que vous avez apprécié ce bout de film qui raconte un peu l'histoire du peuple Sawa. Nous avons aussi eu l'opportunité de découvrir le musée d'eau. Nous avons eu l'opportunité de comprendre qu'en 26 minutes, on pouvait vous faire découvrir ce qui fait la beauté du continent. Donc, mesdames et messieurs, on est au terme de notre émission. Mais comme vous voyez,
je prends du vin local. On a replongé complètement. Ce fut intense. Merci à JP, merci à Gigi, merci, ils se reconnaissent, merci à toute l'équipe, merci à Annie, merci à tout le monde qui donne de son temps, qui donne de sa personne pour que cette émission ait cette envergure. Nous remercions déjà le ministre de la Culture qui nous accompagne, nous remercions le délégué du littoral qui nous accompagne aussi et nous disons qu'il faut toujours croire en soi et il faut se dire que le meilleur reste à venir. Je vais vous sortir un proverbe que je pense vous avoir déjà servi dans une autre édition, mais je pense très importante. Nous verrons toujours un magouillard en train de faire les pompes. Nous verrons toujours un magouillard en train de faire des pompes, mais jamais nous ne verrons des abdos. Ça veut dire simplement que nous devons nous atteler, nous devons être à notre place et nous arranger à mériter notre place. Mesdames et messieurs, très prochainement pour une nouvelle édition d'Africulture. À très bientôt. Bye bye. On t'appelle là.